Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. En UX Design, ce qui va rendre votre application unique et interactive, ce sont les animations. Aujourd'hui, les animations sont une partie intégrante des applications mobiles. Bien entendu, elles sont optionnelles, mais fortement conseillées. Dans les applications mobiles, les animations doivent être un élément fonctionnel et surtout pas un décor. Cela implique que les animations et les interactions doivent être pris en compte dès le début de la création des parcours utilisateurs, ce que l'on appelle les user journeys, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas et c'est bien dommage. Il faut se dire qu'une bonne interface utilisateur, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'animation dans la conception d'applications mobiles pour proposer une expérience utilisateur positive, optimale et avec des interactions fluides. Dans cette vidéo, je vous propose une première partie où l'on va passer en revue ensemble les différents types d'animations, on va dire les plus populaires. Et dans la seconde partie, nous verrons les avantages et les inconvénients en animation UI. Allez, go, on regarde ça. Ce doit être l'un des types d'animation dans les applications mobiles les plus utilisés, les plus courants. Vous en connaissez certainement. Il peut être finalement défini comme un sous-type d'animation de progression ou de progress animation, car il informe l'utilisateur que le processus de chargement est actif et donc qu'il est lancé. Il en existe différentes variantes telles que les loading ou les loaders, les pré-loading ou les pré-loaders et ce que l'on appelle également les pull to refresh. Dans mon premier exemple, je vous montre l'application Slumber qui est destinée aux personnes qui veulent s'endormir mieux grâce à des sons qui sont issus de la nature. Lorsque l'utilisateur baisse les onglets, il y a la roue de chargement qui est très connue, qui s'active. Dans la deuxième application qui a été réalisée par un designer sous Framer, en fait, lorsque l'utilisateur utilise la barre de recherche qu'il écrit dedans, en fait, il y a une animation de chargement qui va se mettre en place et qui est donc un loader qui informe l'utilisateur que sa recherche est active actuellement. Ce type d'animation joue un rôle dans l'affordance UX lorsque les utilisateurs interagissent avec votre application. Dans la hiérarchie visuelle générale, il y a un petit mouvement qui attire l'attention de l'utilisateur et le dirige vers les détails nécessaires. L'utilisateur gagne donc un temps précieux sur la compréhension de la page et ça rend finalement la navigation plus claire et intuitive. Mon premier exemple est avec l'application Tasty Burger que je vous présente en ce moment. Lorsque l'utilisateur sélectionne son burger, il peut ajouter ou enlever des éléments qui sont présents dans ce burger. Et cela va faire augmenter ou diminuer le prix. Grâce à l'animation qu'il y a dans ce prix, l'œil de l'utilisateur est instantanément attiré par les informations essentielles qui sont importantes dans l'application puisque c'est le prix. Comme vous le savez, les notifications sont des signes qui attirent l'attention de l'utilisateur sur des mouvements qui se déroulent dans l'application, comme par exemple la mise à jour de l'application, un message qui vient dans l'application ou tout autre mouvement. Si dans celle-ci on intègre une animation discrète, les notifications deviennent encore plus perceptibles et augmentent les chances que les utilisateurs ne manquent pas les informations importantes.
Le premier exemple que je vous montre est une animation qui est intégrée dans une application de shopping. Voilà, c'est quelque chose de plutôt simple. Il y a juste un point qui vient s'intégrer sur l'icône Inbox, ainsi qu'un message. Le deuxième exemple que je vous montre est extrait d'une application pour un budget domestique. Lorsque l'utilisateur veut interagir sur un prix, il le fait glisser et à ce moment-là, une notification apparaît. Premièrement, cette notification est sur un fond coloré différent, en orange, mais en plus, il y a une espèce de pulsation qui imite le mouvement. Issu du web, le défilement est l'une des interactions les plus anciennes et les plus courantes dans les applications mobiles. Le défilement ajoute de la beauté, de l'élégance et cela peut devenir également très original et harmonieux. Il faut garder à l'esprit que le défilement peut être appliqué dans différentes directions, non seulement verticale, mais également horizontale. La première application que je vous montre, c'est une application touristique sur le voyage, et notamment sur la région du Kenya. Le défilement est vertical et il utilise la dernière photo pour défiler. Comme vous pouvez le voir, on passe du noir au blanc avec un espèce de drapé, c'est vraiment très joli. Le deuxième exemple que je vous montre est également un défilement vertical qui est différent du premier exemple avec une application qui est sur l'énergie. L'animation de transition ajoute surtout du style et de l'élégance au processus d'interaction lorsque l'utilisateur passe d'un écran à l'autre. Cela veut donc dire que les animations de transition ont beaucoup plus un effet de design plutôt que d'ergonomie. Dans mon premier exemple que je vous propose, c'est une application de voyage qui vous montre différentes vues et aspects d'une région. Cela pourrait être pour un office du tourisme. Donc les transitions ici sont effectuées grâce à un floutage et une accélération qui a lieu entre chaque vue. Le deuxième exemple que je vous montre, c'est une application qui est liée au sport. Sur la home page, vous pouvez voir qu'il y a des photos et lorsque l'utilisateur sélectionne My Activity, eh bien, on bascule dans un monde illustré grâce à un changement de couleur. Il y a un personnage également qui est mis en avant et qui est représenté par un homme. Une autre raison d'utiliser l'animation dans les applications mobiles, c'est lorsqu'elles sont intégrées dans une histoire ou dans un jeu vidéo uniquement sur mobile. Bien entendu, on pense à des autocollants animés, à des badges colorés ou à des récompenses lorsque vous gagnez ou encore à des mascottes. Finalement, cela sert à rendre l'interface plus intéressante et surtout vivante. Je vous montre quelques exemples. Ici, par exemple, avec un petit robot qui pourrait être présenté dans un chatbot, ou encore la crotte que connaît tout le monde, ou bien cette mascotte, ce petit chien qui est vraiment adorable. Et pour terminer, ce badge qui récompense un joueur. Si l'utilisateur doit attendre, il va vouloir comprendre ce qu'il se passe et quelle est la progression. Le principal avantage de cette interaction animée, c'est surtout de rassurer les utilisateurs, de les rendre conscients et confiants que le processus se déroule correctement. N'oubliez pas qu'un utilisateur qui est confiant est synonyme d'une expérience utilisateur positive et constructive. Il va vous permettre de faire progresser correctement
votre application. Cette animation peut être représentée sous forme de progress bar ou ce qu'on appelle également des timelines. Le but est d'informer l'utilisateur sur le niveau de progression et il vaut mieux fournir d'ailleurs un élément qui va être divertissant pour faire finalement disparaître ce moment négatif qui est d'attendre. Et si c'est conçu correctement, cela peut devenir une véritable fonctionnalité virale de votre application que les utilisateurs voudront partager entre eux et donc d'engager d'autres utilisateurs. Dans le premier exemple que vous pouvez voir actuellement, je vous montre une application de chronologie. Le processus d'attente des pris en charge avec un graphique animé qui représente donc la transition du jour vers la nuit. Et on peut voir également en dessous que le bouton de progression est indiqué en chiffres. Le deuxième exemple que je vous montre, c'est avec cette application de voyage qui montre un vol plus une location de voiture. En fait, on peut voir le cheminement du vol, qu'il va bien de SFO à Miami, et on voit bien tout le trajet de l'avion. Et ensuite, il est suivi par le trajet de la voiture avec un circuit. C'est une intégration judicieuse de l'image de marque dans la conception de l'interface utilisateur qui d'ailleurs peut jouer un rôle important dans l'application mobile, comme par exemple démarrer un processus ou arrêter. Dans la plupart des cas, il s'agit de l'animation de logo ou de mascotte que l'on retrouve généralement dans les écrans de démarrage. L'animation de marketing dans les applications mobiles vise généralement à attirer l'attention sur les signes visuels de la marque. Aujourd'hui, les applications mobiles comme Snapchat ou Instagram dans les stories utilisent largement les applications de marketing où il y a des mascottes qui représentent une marque ou des logos animés. Le premier exemple que je vous propose est une animation sur la marque Volusion qui pourrait être présentée dans un écran de démarrage d'une application mobile. Le deuxième exemple est identique, il pourrait être présenté dans une application mobile avec la marque Focus. Ce type d'animation va informer l'utilisateur qu'une action particulière a été effectuée correctement ou qu'elle a échoué. Cette animation va permettre à l'utilisateur de rester connecté à l'application et va surtout l'informer dans les opérations de base. D'une certaine façon, ce type d'animation imite l'interaction qu'il y a avec des objets réels dans un monde physique. Par exemple, lorsque vous appuyez sur un bouton réel, vous sentez la force de cette action et la résistance du bouton. Et vous voyez immédiatement le résultat. Comme lorsque, par exemple, vous appuyez sur un bouton pour allumer la lumière. Dans une application mobile, tout ça est impossible. Les retours physiques sont peu fréquents et peu utilisés. Vous devez interagir la plupart du temps avec les capteurs de l'écran et vous avez des réponses avec des vibrations ou bien des signaux visuels. Et c'est à ce moment-là que l'animation de feedback apparaît. Elle correspond à des boutons animés, des toggles, des switches, des croix, etc. qui doivent informer rapidement l'utilisateur si l'opération a été effectuée ou pas. Le premier exemple que je peux vous montrer, c'est avec cette application de film où vous pouvez acheter vos places en direct. Tout d'abord, il y a une transition avec le choix du film
qui vous amène sur la séance. Une fois arrivé dans la séance, vous devez sélectionner le jour, puis l'heure. Une fois cette étape passée, vous arrivez sur la sélection des sièges et à la fin, vous avez une animation de feedback qui vous informe que votre choix a été sélectionné et donc accepté. Le deuxième exemple est avec cette application qui est un espèce de tracker d'arrosage. Avec un produit connecté, cette application permet de savoir si vos plantes ont suffisamment d'eau dans leur pot. L'utilisateur, une fois qu'il a arrosé sa plante, appuie sur le bouton goutte d'eau et ensuite le tracker et l'application l'informent grâce à une coche que l'arrosage a été effectué correctement pour plusieurs jours. Maintenant que nous avons vu les différents types d'animation dans les applications mobiles, nous allons voir les avantages et les inconvénients que cela apporte aux utilisateurs et aux concepteurs. Les avantages. Il faut que les animations soient faciles à utiliser, qu'elles soient comprises par tous rapidement, qu'elles soient originales, que l'interaction soit pratique et facile. Elle doit accélérer les processus d'interaction. L'animation doit fournir des commentaires clairs à l'utilisateur et elle doit créer les attentes nécessaires. Maintenant, les inconvénients que les concepteurs doivent prendre en compte lors de la création des animations. Le temps de chargement ne doit pas être trop long. Le facteur de distraction. Et enfin, que la réalisation technique ne soit pas fastidieuse et laborieuse. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, eh bien écrivez tout ça en dessous la vidéo et je me ferai un plaisir d'échanger et de vous répondre. Également, vous pouvez partager cette vidéo autour de vous pour dire finalement que les animations sont vraiment indispensables dans les applications mobiles d'aujourd'hui. Et puis également, vous pouvez comme ça montrer quelques exemples et les différents types d'animations qu'il existe aujourd'hui. Également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie encore de me suivre et puis je voudrais également remercier les nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!